Alors, t'en as ou pas? De quoi donc? Une belle paire de couilles, une voix grave et du poil au menton. Et puis une mâchoire carrée, des muscles partout et un brin d'agressivité. Petit, on m'a déjà traité de fille manquée. Parce que je semblais féminin, on m'a souvent demandé, voire annoncé que j'étais gay. La virilité, instituée comme composante de la masculinité, n'est pas partagée par tous les hommes, ceci dérogeant dès lors à ce qui est attendu d'eux socialement. Car il est bien connu qu'un homme doit être grand, musclé, galant, garni. Petit retour, donc, sur les évolutions de la masculinité et de ses effets sur les jeunes aujourd'hui. Pour ce faire, nous sommes allés interroger deux hommes. Je suis un homme. Je suis un homme. Le sexe, tout d'abord, c'est vraiment l'attribut numéro un qui fait différencier l'homme et la femme. Déjà parce que j'ai un organe masculin entre les jambes et parce que je me considère comme un homme et je me sens à l'aise en m'identifiant en tant qu'homme. On ne reçoit pas la même éducation en tant que garçon ou que fille. Et du coup, forcément, au fur et à mesure qu'on grandit, on n'est pas pareil. On est peut-être habitué plus à avoir un côté un peu plus dur, un peu plus ferme. Voilà, peut-être à plus cacher ses émotions, se renfermer sur soi-même, ne pas forcément parler de tout aux autres. Et ça, c'est hors du physique, hors du sexe, du coup. Quelque chose qui peut différencier les hommes des femmes, même si bien sûr, il y a des femmes qui sont pareilles et des hommes qui sont au contraire hyper ouverts sur leurs émotions et tout, quoi. Aux yeux de la société, comme je disais, un homme il est censé être viril, montrer qu'il est là et qu'il en impose. Je porte des vêtements qui sont considérés comme pour les femmes. Je porte des crop-tops, des jupes, etc. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas bien vues forcément par les gens en général. Honnêtement, ça va faire peut-être cliché, mais je pense que en tant qu'homme, que garçon, je me prive pas mal de pleurer et je pleure honnêtement. Voilà, c'est pas pour me la péter ou quoi, mais je pleure jamais. Et même si des fois je sais que j'aimerais, que ça ferait du bien, on va pas se le cacher, c'est juste que j'y arrive pas. Si on veut aller parler à quelqu'un ou quoi que ce soit, on va être vu comme quelqu'un de pas sympa ou de pas cool alors qu'on voulait juste apprendre à faire connaissance. J'aimerais me diriger vers la gendarmerie. Et c'est une réalité où il y a quand même, comme c'est un côté un peu plus armé et tout, il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Et ça, on peut pas le nier, on peut pas le cacher. Et oui, c'est ce qu'on peut appeler peut-être un métier plus masculin. Même si les femmes sont tout à fait toutes les bienvenues à la gendarmerie. Par les normes et l'éducation, la virilité se forge une mise en scène perpétuelle, mettant en avant les armes et le sexe, induite par des codes et institutions en vigueur depuis des siècles. Rodrigue, as-tu du cœur? Déjà cette question d'en avoir ou pas? La virilité se traduit encore aujourd'hui par des désagréments, tant dans la pleine adhésion que dans le refus de ces codes. S'il n'y a toujours pas eu, à ce jour, de révolution sociale pour mettre un terme à ces principes préétablis, il serait peut-être temps de faire cesser cette injonction de Kipling, où le viril est inhérent à la masculinité, Tu seras un homme, mon fils. alors même que... On peut être un homme mais pas forcément avoir de virilité. Comme une femme peut être virile aujourd'hui,